Bonjour, je m'appelle Rachel Cloutier, je suis artiste peintre multidisciplinaire, c'est-à-dire que j'utilise plusieurs médiums pour peindre. Donc, dans ce cas-ci, vous avez des plumes, toutes sortes de plumes. C'est de la peinture à l'huile que j'utilise. Et vous avez parfois des plumes qui sont brisées, donc je dois les réparer. À ce moment-là, je les répare soit avec de l'acrylique ou soit avec d'autres plumes qui sont brisées. Donc, je vais tout simplement les récupérer pour finir avec une belle plume le plus possible pour qu'elle soit apte justement à la peinture, recevoir la peinture. Dans ce cas-ci, moi, je peins tout le temps à l'huile. Évidemment, je crois que je suis encore la seule au Québec qui peint sur des plumes. Ce sont des plumes recyclées, donc que je trouve un peu partout. Et ce sont maintenant des plumes aussi que les gens m'apportent. Donc, ça va faire ma 14e année que je peins sur plumes. Maintenant, les gens me connaissent. Mes élèves m'apportent aussi des plumes lorsqu'ils vont en voyage. Et puis, je les utilise naturellement. Ici, c'est ma 6e galerie d'art. Donc, j'ai exposé beaucoup à Québec, beaucoup à l'île d'Orléans et aussi symposium aux États-Unis. J'ai travaillé aussi comme conseillère au Musée des Beaux-Arts de Montréal en tant que conseillère justement pour la Galerie d'art contemporaine de l'époque. Cette fois-ci, l'exposition que je présente, c'est vraiment des miniatures. Donc, au lieu de faire des très grandes plumes de dindons sauvages, elles sont beaucoup plus petites. Évidemment, c'est un peu plus de travail. On pense que c'est moins de travail à cause qu'elles sont petites, mais non. Ça prend de plus petits pinceaux et je dois liquéfier de plus en plus ma peinture justement pour être sûr que ça va entrer dans le format que j'ai de peinture. Se situe dans celle-ci. C'est celle-ci et on a celle-ci aussi. Donc, la plupart que j'utilise, c'est vraiment de la bernache. La bernache, c'est une plume qui est très épaisse comparée à d'autres plumes, donc plus facile à peindre. Les plus difficiles sont vraiment les dindons sauvages. Et ce que je vais faire souvent pour rajouter un petit peu d'éclat à la plume, c'est que je vais rajouter une autre plume que je ne peindrai pas. C'est-à-dire une plume, admettons, de perruche qu'on peut voir ici. Donc, j'ai une petite plume de perruche ici qu'on peut voir, que je ne peindrai pas. Et je vais en avoir d'autres comme ici, c'est des plumes d'inséparables, donc dans les tons de vert. C'est des plumes aussi que je ne peindrai pas, je vais laisser la couleur naturelle. Ensuite, souvent je vais juxtaposer justement plumes de dindon sauvage avec plumes de bernache, ce qui va nous donner un effet différent, une structure différente là, concernant mon format de plume. Aussi d'autres plumes que je vais utiliser justement pour décorer. Donc, tantôt on a dit des plumes de perruche, on a des plumes de perdrix ou de gélinote huppée. Ensuite, on a des plumes de pintade, je trouve ça très joli pour une décoration, pour une finition. La plume de colvert, elle est magnifique parce qu'on a toujours deux côtés. Donc, ça c'est le mâle. Le côté ici, il va miroiter dans les tons de violet, bleu. Donc, quand j'ai une plume de colvert à peindre, je vais toujours peindre sur le côté qui n'a pas justement cette belle couleur-là. Je vais la laisser tout le temps en évidence sur ma toile, sur mon... C'est ça, c'est comme ma toile. Ensuite, les bernaches, c'est celle que je vais utiliser le plus. De la gélinote huppée qui est mince, 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 comme une feuille de soie. Et puis le dindon sauvage, complètement différent. J'ai une formation en imprimerie de 3 ans. Donc, en imprimerie, on apprenait naturellement le dessin, les arts graphiques, et l'imprimerie, les couleurs et l'impression sur presse, évidemment. Et j'ai une formation aussi en art graphique, dessin publicitaire. Et puis, ça donne ça. À un moment donné, je voulais être vétérinaire, cependant, mes notes n'étaient pas... Alors donc, je me suis lancée peut-être plus justement dans la peinture animalière, ce que je fais aussi depuis des années. Donc, pour cette toile, souvent, je vais récupérer. Donc, les plumes, ce sont des plumes récupérées que je trouve partout. Les toiles, c'est souvent une toile que je vais récupérer, soit un bazar, une vente de garage. Je récupère énormément de choses. Et je vais la modifier complètement, donc je vais lui mettre une couche de gesso. Le gesso, c'est comme un plâtre très fin que l'on va appliquer. On
faut appliquer aussi deux fois, une fois et l'autre fois de contraire. Et on va laisser sécher et on va pouvoir peindre par-dessus. Dans ce cas-ci, donc j'ai rajouté de la pâte de papier fait main que je fabrique aussi. Et puis la pâte de papier peut recevoir aussi bien l'aquarelle, l'acrylique que l'huile. Et ça va durer des années aussi. Dans le cas de cette toile, j'ai vraiment juxtaposé des différentes dimensions. Donc, on a vraiment l'impression ici que les plumes sont dans l'eau. On sent vraiment la profondeur comme si c'était de l'eau. Puis, on a ici le volume de la montagne. Et je voulais absolument mettre derrière les plumes des arbres, mais en même temps plein d'arbres sur ma pâte de papier. Donc, c'est ce que ça donne. Elle est presque terminée. Je vais peut-être rajouter un peu plus de lumière au niveau des montagnes, mais c'est quand même assez bien présentement. Ouais. Peser de mon pinceau sur la plume, donc il faut que je sois toujours très prudente aussi. Quand je vais peindre aussi, je vais toujours peindre dans le sens de la plume. La plume est toujours divisée, hein? Tout le temps en deux sections. Donc il y a une section qui va aller vers la gauche, puis une section qui va aller vers la droite. Si j'ai le malheur d'arriver dans le sens contraire de la plume, c'est là que mon pinceau va entrer dans la plume. Donc, il faut vraiment que je fasse attention, que je sois toujours constante. Je me suis rendu compte avec les amis que les gens aimaient beaucoup lorsque j'ouvrais les plumes. Lorsque j'ouvre la plume, parce que quand la plume est complètement fermée comme celle-là ici, les gens ils pensent que j'ai peint une plume. Les gens ne comprenaient pas. Alors, je me suis mise à ouvrir justement la plume pour leur montrer que c'est des vraies plumes. Ce n'est pas une peinture de plumes, mais ce sont des vraies plumes. Combien d'heures de travail pour une toile comme celle-là? Une toile comme celle-là, qui est quand même assez grande, je dirais peut-être un 5 jours de travail, mettons à 4 heures, donc 20-30 heures de travail. Normalement, moi, j'ai trouvé que la meilleure façon, c'était vraiment de l'encadrer sous verre. L'encadrer sous verre, mais aussi avec un passe-partout, ça fait plus joli. Puis, être sûr que ma plume ne touche pas du tout à la vitre. Hein? Un peu comme une aquarelle ou un pastel, on s'assure que l'œuvre ne touche pas à la vitre. 30 ans que j'enseigne les arts visuels, dont l'aquarelle, l'acrylique, la peinture à l'huile, le pastel, tantôt je parlais du pastel justement. Donc, ça fait très longtemps que je suis dans le domaine des arts.